Hey, salut à tous, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du mode Flames. Donc c'est un petit mode sur Minecraft qui permet de rajouter des armes à feu. Donc il est très fun et on va le tester tous ensemble. Et ce pigment va nous servir de cible. Donc voilà. On va pas être à sa place. On va commencer par la catégorie des pistolets. Donc on va commencer par ce pistolet qui fait un peu western quand même. 5 de dégâts quand même, c'est pas rien. Ensuite le M9, donc petit pistolet, 15, qui tire assez rapidement quand même. Voilà. Et ensuite le Desert Eagle, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent celui-là, il est assez connu. 7 de dégâts. Donc il est assez puissant. Ensuite on va prendre la catégorie des fusils à pompe. Non, excusez-moi. Des fusils automatiques. Donc premièrement la K47, elle aussi arme très connue. Bon là on n'a pas eu le temps de voir. Bon à peu près 6 points de vie par balle. Ensuite on a le bison. Donc tire très vite et donc voilà. Donc, il a été réduit en 100 ans. Ensuite la catégorie des fusils semi-automatiques. Donc le M14, qu'on n'a pas du tout. 8 points de dégâts à la balle, donc c'est pas rien quand même. Ensuite la G3, c'est une arme que j'aime bien. 6 points de dégâts à la balle, 6-7 ouais. Ensuite, la catégorie des snipers, pour de vrai cette fois-ci. Donc on a la Gewehr 43. Super design, je crois. 8 de dégâts. Ensuite, on a la M21. Ça aussi j'aime bien comme arme. 19 de dégâts à la balle. Là je m'attendais pas à une puissance aussi. Ensuite la Dragunov. Donc 16 points de dégâts la balle. C'est bien aussi. Ensuite on va prendre la catégorie des fusils à pompe. Donc on a le trench gun. Très long à recharger par contre fusil à pompe. Petit point faible. Mais par contre ça fait bien mal quoi. Ensuite du coup j'ai commencé directement avec les balles incendiaires. Donc les balles incendiaires en fait comme son nom l'indique ça enflamme l'ennemi. Enfin, pas l'ennemi mais il n'a pas touché. Génial. Alors du moment où on attend que ça recharge, c'est pareil, c'est pas. Et là, pareil, c'est des balles mais non incendiaires. Il doit y avoir un bug, bon on va finir avec celui-là du coup. Voilà. Ensuite, la catégorie des lance-roquettes, je pense que ça. Ouais. Donc on a premièrement le bazooka. Donc il va faire assez mal. Voilà, donc il a fait assez mal quand même. Ensuite le RPG, donc ça aussi, arme connue. Là. Ça détruit bien, bon en même temps c'est du coup il se part. Mon petit ellipse je répare un peu. Voilà donc c'est bon j'ai réparé. Maintenant on a un autre humain. Donc là on a un USP, donc c'est un pistolet avec des balles empoisonnées. Donc il y a des balles non empoisonnées. Bon. Ça ne l'a pas empoisonné là. Non là je viens d'essayer sur un villageois, non ça n'empoisonne pas.
bizarre. Attends. Poison ammo. Que... bizarre. Ensuite, le minigun, je vous le réserve pour tout à l'heure. On va plutôt étudier les clés morts, les grenades et le C4. Commençons par les clés morts. Donc j'en pose une au sol là. On va faire en sorte qu'il y ait un villageois, c'est ce que j'ai sous la main. Bah voilà, il est marché dessus. Ensuite, la grenade, bah, un peu simple, vous la lancez, ça explose. Voilà. Et le C4, bah, vous en posez un peu partout, voilà. Ça colle au bloc. Et ensuite, vous faites détonner. Je sais pas que si ça se dit détonner ou pas, bon, pas grave. Voilà. Donc ça, c'était pour les armes explosives. Maintenant, le minigun. Donc le minigun, en fait, bah, ça a rien de minime, c'est pas grave. Donc là, on va mettre des recharges. Le minigun de 500 balles, donc c'est l'arme la plus où il y a le plus de munitions. Voilà, donc ça tue beaucoup. Je vais spawner quelques cochons. Voilà, donc c'est assez puissant, on va dire. Ensuite, on va recharger avec des balles explosives. Donc vous imaginez un peu le bordel. C'est parti. Voilà, donc ça a bien défoncé la map. Partout où j'ai tiré, ça a bien défoncé. Ouais. Bien défoncé, donc les balles explosives, c'est vraiment... Par contre, ça c'est coûteux, on va voir ça. Voilà, c'est tout ce qu'on avait ici. Donc maintenant, on va voir que on peut modifier les armes qu'on a. Par exemple, on va prendre une arme. Alors là j'ai 3 par exemple. Donc là j'ai 3. Voilà, donc on peut y intégrer un viseur et un silencieux. Donc silencieux. Donc là c'est tout ce qu'on peut mettre. Donc ça c'est une poignée pour que l'arme fasse moins de recul. Donc c'est plus pratique pour viser. Une torche donc pour mieux voir, même si bon c'est pas une grande utilité pour moi. Ensuite ça c'est un viseur, ça aussi. Ça c'est un silencieux et ça c'est un viseur aussi. Donc on va y mettre un viseur et un silencieux. Voilà, donc là on peut la reprendre. Et là on peut voir qu'on a le silencieux et le viseur. Alors, où sont... Voilà. Donc là, vous entendez qu'on tire... c'est beaucoup moins voyant, et là comme ça on a un meilleur viseur pour pouvoir bien viser. Voilà. Maintenant aussi avec ces modification table, donc par exemple cette arme là, on peut la modifier, on peut la mettre bleu marine, la crosse bleu marine. Donc on va faire ça. Et voilà, donc on a la crosse bleu marine. Bon, ça c'est pas une grande utilité, hein, bah, c'est pas exceptionnel. Mais bon, ça permet un peu de pimper son arme. Mais malheureusement, ce n'est pas sur toutes les armes. Alors, petit bonus. Petit bonus, donc le minigun, ben, on peut le modifier en 4 couleurs différentes. Donc ça fait un peu sucre d'orge, j'ai l'impression. Ça un peu Amérique.
Et arc-en-ciel. Oui, arc-en-ciel. Donc voilà. Je suis braqueur professionnel, ma crédibilité est totale. Totale, messieurs. Voilà, donc là, c'est la véhicule crafting table. Donc, vous pouvez crafter des véhicules, en fait. Donc, par exemple, moi, je voudrais... bon, allez, une Jeep. Donc, il vous faudra donc, 4 roues, 3 sièges, un truc, je sais pas, une arme, une arme, et 5 collants de cactus, et un moteur. Je viens de cracher, donc voilà. Je viens de cracher, je suis de retour. Voilà, donc la véhicule crafting table, donc vous l'avez vu, vous pouvez crafter des véhicules. Ensuite, petit lag du début. Voilà, donc oui, ça je vous avais montré. Et donc, ici, vous avez des box d'armes en fait. En fait, les armes, vous pouvez pas les crafter individuellement comme ça dans le boss survie. En fait, il vous faudra ces boîtes et vous pourrez crafter vos armes que vous voulez avec les munitions. Donc il y a la moderne. Toutes celles-là, elles sont consacrées à la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ce qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, les armes américaines de la Deuxième Guerre mondiale, les armes du Royaume-Uni, les armes de l'Allemagne, les armes du Japon et les armes russes. Voilà. Donc vous avez aussi des vêtements. Donc là vous avez les marines par exemple, Spetsnaz, bon, je sais pas ce que c'est, les Allemands, les Juggernaut, tout ça. Et là la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est du Royaume-Uni quoi. Les Allemands, les Japonais, les Russes, les Royaume-Uni dans le désert, les Allemands dans le désert, bref, voilà. Et par exemple, là, j'ai pris celle-là. Donc, je fais ça. Alors, voilà un peu ce que ça donne sur moi. C'est assez moche quand même sur moi. Donc, je vais me mettre en survie pour voir la durabilité, enfin, pas la durabilité, la résistance. Donc, 4 armures pour cette armure. Donc, ouais, c'est bien, ouais. C'est plutôt correct. Maintenant, nous allons tester les avions. Donc les avions, donc voilà. Donc on a cette interface quand on rentre dans un avion. Voilà. Bon, j'ai oublié de vous montrer à quoi il ressemblait de l'extérieur. L'extérieur ressemble à ça, mon avion. Je sais pas à quelle nation il appartient, je sais pas quoi. Donc ça, c'est pour y mettre des guns. Donc pour cet avion, on peut pas. Des bombes. Donc là, on peut mettre 3 bombes pour cet avion. Ensuite, le fuel. Donc là, il y a pas assez de fuel. Donc vous utilisez la fuel can et vous la mettez ici. Là ça se remplit relativement vite quand même. Et voilà, donc vous avez une petite durabilité. Et quand vous en avez plus, ben, il faut en refaire. Pour en refaire, on va le craft ici, c'est 4 charbons et un fer. En fait. Voilà. Ensuite, le cargo. Donc là c'est en gros le coffre de votre avion. Donc là, vu que cet avion est relativement petit, il n'y en a pas. Et ça c'est le repair, donc au cas où votre avion aurait effleuré un arbre par exemple à cette aile là, ben, il y aura moins de 100%, genre 70%, et vous pouvez le réparer avec la blowtorch, donc ça. Donc vous faites clic droit sur l'avion et ça vous le remet. Par contre si ça arrive à 0%, il va falloir recrafter une aile et la placer sur votre avion. Là, donc on va décoller. Je vous conseille de vous mettre en F5 quand même. Voilà. Je suis pas du tout un expert. Ok. Là il est parti carrément en freestyle. Bon, on va voir par exemple. Donc dans repair. Voilà, donc j'ai perdu un peu de right wings, left wings aussi, nose et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma blowtorch. Et je vais faire clic droit sur mon avion, comme ça. Normalement, c'est censé marcher. Et là, vu qu'il est en train de faire... Voilà, donc là, c'est redevenu à 99. Par contre, le nose a pris encore plus cher, je sais pas pourquoi.
Voilà. Normalement là c'est bon. Voilà. Bon, vu qu'il a sorti, c'est en train de tourner là, il fait... Je sais pas... Il fait un kiff. Harlem Shake. Lol. Bref, bon on va le laisser dans son délire. Ensuite vous allez mettre kit. Donc par exemple vous êtes blessé. Bon, oui vous êtes blessé quoi. Voilà, donc il me manque un cœur. Je fais un clic droit dessus. Hop, ça me soigne. Je sais pas si ça met toute la vie. Donc là il y a 3 de durabilité en fait. On va faire une chute un peu plus grande. D'accord. C'est peut-être mon armure. Voilà. Là, non, ça remet pas toute la vie, mais ça met un bon peu quand même. Si vous tombez de très haut et d'une chute vous pouvez pas tomber, genre ici, par exemple, là, si vous tombez là, vous êtes mort, vous utilisez votre parachute. Voilà, donc très beau parachute. Et là, bah, vous tomberez doucement. Voilà. Et vous faites un shift si vous voulez sortir de votre parachute. Voilà. Donc aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, comme vous pouvez le voir, l'armure n'a pas de durabilité. Donc c'est-à-dire que vous l'aurez tout le temps. Mais elle n'est pas très puissante comparée à l'armure en fer. Elle est moins puissante que l'armure en fer au niveau de la résistance. Elle vous protégera moins. Et bien je crois que j'ai fait le tour de ce mode. Donc on va enlever cette armure dégueulasse. Donc j'espère que cette présentation de mode vous aura plu. Donc moi en tout cas j'ai eu un très beau plaisir à vous la présenter. Donc ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Hein, et à la prochaine!